Bonjour les amis, c'est Abricot et j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tuto dessin. D'ailleurs les amis, on touche à la fin de cette saison dans 2 ou 3 épisodes. Mais si vous voulez continuer cette saison, dites-le moi dans les commentaires et j'en tiendrai compte. Mais moi j'estime que cette saison a besoin d'une peau neuve. Sinon, nous, on se retrouve pour un petit tuto dessin pour apprendre à dessiner un crocodile avec le plus de bases possible pour que le dessin soit facile à réaliser et esthétique à la fois. C'est parti! Depuis près de 60 millions d'années, le crocodile est un véritable prédateur. Avec sa mâchoire surpuissante, il peut exercer une pression de 16 000 newtons. Le crocodile du Nil est un reptile. C'est un prédateur redoutable, cependant il ne mange que 50 repas par an. C'est un carnivore qui peut vivre jusqu'à 70 ans. Sa taille va jusqu'à 4,2 mètres et son poids varie entre 220 et 550 kg. Donc les amis, pour le matériel que j'utiliserai dans cette vidéo, il sera composé d'un critérium, de 3 feutres à alcool, l'un de couleur rouge bourgogne, l'autre kaki et l'autre vert olive, ainsi qu'une estampe qui accompagnera 4 crayons pastel sec, un blanc, un noir, un gris foncé et un vert olive. Le micropigment que je n'utiliserai pas dans cette vidéo. Pour commencer ce dessin, je vous invite à tracer ce quadrillage. Je commence par dessiner un cercle dans les 3 premières colonnes et ensuite je tracerai un deuxième cercle. Le petit cercle représentera donc la tête. Par la suite, je tracerai 2 traits ayant une assez grande ouverture en guise de point repère pour la mâchoire. Je commence ensuite par tracer quelques traits qui donnent la forme à l'animal et qui font vivre mon dessin. On s'occupe ensuite des pattes. Pour la patte arrière, elle sera pointée vers l'avant et elle sera bien sûr plus haute que la patte avant parce qu'elle sera repliée sur elle-même. La patte avant sera donc plus basse, elle sera pointée vers l'arrière mais également un peu vers nous. On s'occupe ensuite de la mâchoire. Je me base sur les 2 traits que j'ai dessinés tout à l'heure. Ensuite, je les referme avec 2 autres traits nullement droits qui accueilleront donc la grande rangée de dents du crocodile. Je repasse ensuite sur certains points pour améliorer la netteté et la propreté du dessin. Pour dessiner l'œil, je me base sur le 4e trait vertical et ensuite je trace une écaille juste devant. Je dessine ensuite les ptérygoïdes. Pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement de la peau qui couvre une partie de la mâchoire. Ensuite, je gomme le quadrillage et on se retrouve juste après. Voilà les amis, j'ai fini de gommer tout le quadrillage. J'ai aussi un petit peu amélioré le dessin. Comme vous voyez derrière, j'ai placé une 3e patte apparente et aussi j'ai dessiné les griffes. Pour la queue, c'est assez simple. On fait une espèce de S et ensuite on vient lui donner du volume en rajoutant un 2e trait qui vient le couper au milieu vers la droite et qui repasse du côté gauche pour ensuite passer du côté droit et ça lui donne un effet de volume et sa queue qui est donc courbée a une forme de S. Là les amis, je vais replacer l'œil parce que je trouve qu'il est un peu trop bas. Du coup, je vais le replacer un peu plus haut et il sera parfait. Comme vous l'avez remarqué, je suis plutôt du style à tout réarranger en bout de chemin. Par exemple, j'ai remis la patte arrière un peu plus basse et j'ai rajouté quelques écailles. Je vais ensuite tracer la rangée de dents, donc qui sera de plus en plus grande et de plus en plus espacée. Un peu dans n'importe quel sens. Je trace ensuite des traits sous les dents qui sont donc les marques laissées par les racines. Je dessine ensuite les écailles, la partie la plus longue du dessin. Elle n'est pas très difficile,
Je dessine donc en commençant par l'arrière de la queue et en prolongeant jusqu'à arriver au corps. Je dessine ensuite des traits en guise d'écailles qui partent du bas de la queue et qui vont être coupés par la rangée du haut. La rangée d'écailles sera donc divisée en deux et les écailles seront de plus en plus grosses. À partir du niveau de la patte arrière, je rajouterai une troisième rangée qui va aller sur tout le corps. Après avoir placé toutes les écailles une par une, je peux donc entamer le remplissage avec mon feutre kaki. Je colorie uniquement le bas du corps de l'animal et l'entièreté de la tête, mis à part les lèvres de la mâchoire du haut. Je viens remplir l'entièreté de la queue avec mon kaki et puis je viens repasser sur certains points pour faire un jeu d'ombre. Puis c'est après que je viens colorier la lèvre de la mâchoire du haut. Puis c'est après que je viens prendre mon vert olive pour repasser sur certaines écailles et faire des taches sur le dos du crocodile. Puis c'est après que je viens colorier la langue du crocodile. Je repasserai sur certains points plusieurs fois et je laisserai du blanc pour faire les reflets de la lumière. Par la suite, je viens utiliser mes crayons pastel secs. J'utilise mon blanc pour faire les reflets et j'utilise mon vert kaki pour repasser sur l'entièreté du corps et donner de la texture à la peau. Pour faire les écailles à l'avant du corps, je vous conseille d'utiliser vos crayons pastel secs, surtout votre vert olive. J'utilise ensuite mon blanc pour faire les reflets sur le dos et faire ressortir les écailles. Je vous conseille également de faire quelques plis et de repasser les plis juste au-dessus avec un crayon pastel sec blanc pour les faire ressortir et faire un jeu d'ombre et de lumière, et également utiliser votre crayon pastel sec blanc pour faire ressortir les écailles. N'hésitez pas à donner du relief avec les jeux d'ombre et de lumière, à faire ressortir les écailles avec votre crayon pastel sec blanc, à dessiner des écailles en faisant des espèces de quadrillages avec votre crayon pastel sec vert olive et donner de la profondeur avec votre crayon pastel sec gris foncé. N'hésitez pas à dessiner l'ombre du crocodile. Pour ça, c'est assez simple. Vous prenez votre crayon pastel sec noir et vous faites les formes sur le sol, qui seront un peu plus grandes car le soleil vient de la droite. Une fois que vous aurez repassé plusieurs fois sur certains points, vous pourrez admirer votre travail. Après 2h30 de travail, voici le résultat. Et oui les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à me donner des idées d'animaux pour la saison dans les commentaires. J'en tiendrai compte bien sûr, et si vous avez des conseils, n'hésitez pas à m'en donner. Sinon, nous, on se retrouve pour la semaine prochaine. Ciao!